Tournée d'information et de mobilisation pour le centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. Le comité national d'organisation était à Fada et à Koupela le 15 et 16 octobre dernier. Le contenu de cette tournée dans ce journal. Et nous parlons agriculture. Le comité de revue du programme budgétaire du ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles tient la deuxième session extraordinaire. C'était ce vendredi 18 octobre. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition. En 2021, l'Église des Assemblées de Dieu aura 100 ans et en prélude à cet anniversaire, le Comité national d'organisation organise des tournées d'information et de mobilisation. Les 15 et 16 octobre dernier, c'était au tour de Fada et de Koupela d'accueillir ce comité. Le reportage est de Moïse Kinda. Ce mardi 15 octobre 2019 était la 9e étape des tournées d'échange d'informations du Comité national d'organisation du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Fada Ngourma est le centre numéro 8 qui regroupe les régions de Fada, Diapaga, Kompianga, Bilanga et Gaïri. Selon le comité national d'organisation, l'un des éléments phares de ce centenaire est de pouvoir transmettre les valeurs spirituelles aux enfants pour être sûr qu'à leur tour, ils pourront transmettre ces mêmes valeurs à leurs enfants qui pourront célébrer un deuxième centenaire si Christ tardait à venir. Et à ce prix, le département enfants des Assemblées de Dieu sera beaucoup plus sollicité. À chaque rendez-vous avec les responsables des structures, l'accent est beaucoup mis sur l'organisation au sein des enfants. En tout cas, je vois que la rencontre a été louable. Nous félicitons et nous remercions le comité qui a fait ce déplacement pour en tout cas venir s'entretenir avec l'ensemble des AD, je veux dire les structures qui sont venues pour les écouter. En tout cas, selon mon avis, cette rencontre est la bienvenue pour permettre aux acteurs qui sont dans les régions, dans les centres, à pouvoir se lever pour aider afin que le centenaire soit un succès total. Koupela est le centre numéro 2 qui regroupe les régions de Ouarghaï, Tenkotogo, Zorgo, Boulsa et bien sûr Koupela. Comme à Fada, il y a eu des questions d'éclaircissement, mais aussi des suggestions. Mam getameti ton vi ne pusra yid vim no wenam gomda. Alors que wenam goma yela tonti bampatwe man bafui te hankane bam goma ye. Ki meti ton nem te ton pusra ya wusro la ton kadne bisa ye. La net han yolon kar wenam goma. En yolon nam puse. Ba pusra hanka yu wusro. Fo han karmata kifo la fo sakantien fo goma ya bilubala la fo nanya la bisi wusro la sanda ne mam handa ya koronga to soba. Bumuni ngobo man kama mkana mba kama wabali mam nan vaisa sin ke ni sule fangese ya neba wanan zade goma wenam goma tason wala biyamon hen sul structure fa na nya kameto man wastaba hanke no wenam goma tana wanan datum tia wenam goma bala wenam goma yela tonti bum fa na wa lorame la ya bam goma mpada re mam nyaban kede nizikanga handa mam da to soba mam nan yelam batem lem nan lebe tika sin kede ne wenam goma korongo la zamso la gadbo tedba vim pour mam nan mise la benen yida. Le pasteur Olivier Maranet de l'église centrale de Saint-Cancé se réjouit que l'église ait atteint 100 ans, mais émet aussi des inquiétudes sur la vie actuelle des chrétiens. À ce titre, il invite chaque responsable de l'église, à quelque niveau qu'il soit, à rester sur sa vocation et à rester attaché à la vérité infaillible qui est la parole de Dieu. Te yawlo makata kata te yalsin ye te mam ya yawlo makate ya tumda le ya yamda mambanga te tonbi wakat ninga si ya yawlo makate luna yam sanda te manele wala yam datin tuwe nam shebla kwama nan ku yamba yam handa tin di
ren ne yam sheng ijili wa ya bilibili am yelam karambisa ada yam ye na kotondo amu isbe bu pata wala yam nebni shimma na tun mi mitike den kashidi la yam jwetin ken be wakita me tima mun na warat karambisa me be mam me sheng man wa ye na yilen pam karambisi la esye to nan ta me dem daten mbeta kan yele kami ni na wayiki ni na wanya interview wan daten kelere abang te ton be yawlum wakate la ne bana ba hate ba ne ba bana yimba window re e bana be be la patir wenda me ya nya wa ya tun julera de nam te moten na san yemra yele 20 shi so ngamen yele la ton moto da men na piti shi so nga se yele bum ninga na ya tun jubiera yolan ka tun juno za ya ne tun sen tajini luno yum kwabra et to je ka ko yaron pousse wena barka. Cette dame a souhaité que les jeux bibliques qui sera organisé au sein des enfants puissent s'étendre au niveau des femmes et des jeunes afin de permettre que chaque chrétien puisse avoir des bases solides sur les fondements de la parole de Dieu. Le coordonnateur adjoint du centre numéro 2, tout en félicitant le comité national d'organisation et la délégation qui a effectué le déplacement, s'engage avec les responsables des régions pour faire passer le message. J'ai un sentiment de joie et de satisfaction pour ce journée qui est un séminaire. Les orateurs étaient au top de la chose et ce que nous avons entendu et reçu, ça nous vient droit au cœur. Et nous croyons que dans ce centre-là, ils seront mobilisés. Dès que maintenant nous avons les noms des comités de région pour le travail et que tous les présidents étaient présents, à lire dans les visages, on sait qu'on est ravis de comprendre qu'il faut prendre la chose à bras le corps. 3 étapes restent toujours devant le comité national d'organisation avant la rencontre bilan avec les coordonnateurs adjoints des centres prévue en début novembre. Le reste du programme est prévu pour le 18 à Kaya, le 22 à Pau et le 23 à Léo. Nous sommes en saison hivernale et le comité de revue du programme budgétaire du ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles tient une deuxième session extraordinaire d'information. Le contenu de cette session au micro de Fabienne Sawadogo, Samuel Wangri. Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles a tenu ce vendredi 18 octobre sa session extraordinaire du comité de revue du programme budgétaire 077 intitulée Économie agricole. Une session qui lui permettra d'examiner les rapports d'activité de 3 projets. Cette session permettra d'examiner les rapports d'activité ainsi que le contenu de 3 projets. Un qui porte sur le pacte, qui est essentiellement axé sur l'agriculture contractuelle. Cela veut dire on va lier les producteurs au marché, surtout au marché institutionnel, que ce soit les cantines, que ce soit au niveau de l'armée ou d'autres institutions qui sont de grandes consommatrices des produits agricoles. Le deuxième projet, c'est le PCESA, qui est vraiment un projet structurel de renforcement des capacités opérationnelles des entreprises, notamment de jeunes. Et le troisième, c'est le PDAJZ, qui permet de développer l'agriculture de façon globale avec différentes composantes pour justement appuyer les efforts du gouvernement. Les membres du comité de revue analyseront ensemble les différents programmes budgétaires déjà réalisés et ceux qui sont en cours. Les attentes sont de 2 ordres. Le premier, c'est qu'il y a déjà eu un comité de revue pour ce programme budgétaire en juillet. Et on n'avait pas discuté de ces projets précisément. Donc, une des attentes, c'est que les conclusions qu'on va tirer et les recommandations permettent de consolider les recommandations qu'on a tirées en juillet pour l'ensemble du programme budgétaire. La deuxième attente, c'est que les membres puissent examiner les rapports ainsi que les activités déjà entreprises pour voir leur pertinence et assurer que ces activités contribuent à l'ensemble de l'opérationnalisation du programme budgétaire.
Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles n'a pas omis de remercier les partenaires techniques et financiers qui les accompagnent dans l'accomplissement de leurs projets. Les objectifs recherchés dans leur programme se résument à une augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles en vue de contribuer à une croissance économique nationale et une réduction de la pauvreté. Envoyer un émissaire conjoint en Libye, un sujet qui crée de vives tensions entre l'Afrique et l'Occident. Les 3 membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU ont échoué à obtenir une nomination devant des Occidentaux qui refusent d'évincer le Libanais en poste, Ghassan Salamé. Toujours pas d'accord sur le choix d'un émissaire pour la Libye. Mercredi, les 3 membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU ont échoué à obtenir la nomination d'un envoyé conjoint de l'Union africaine et de l'ONU pour la Libye. Les Occidentaux refusant d'évincer le Libanais Ghassan Salamé selon des diplomates. Ne changeons pas de cheval au milieu du gué, ont fait valoir Américains et Européens lors d'une réunion à huis clos demandée par l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. On peut reparler plus tard de l'idée africaine, ont estimé d'autres États. La Russie et la Chine n'ont pas réellement penché dans un sens ou dans l'autre selon d'autres diplomates. Pékin a pour sa part plaidé pour l'harmonie du Conseil. En fonction, depuis juin 2017, Ghassan Salamé a proposé un plan en 3 points pour mettre un terme au conflit libyen, un cessez-le-feu, une conférence internationale et une conférence interlibyenne. Depuis le 4 avril, début de l'offensive du maréchal Haftar contre Tripoli, la bataille entre ses forces et celles loyales au GNA a fait au moins 1000 morts et forcé 120 000 personnes à quitter leur foyer selon l'ONU. La requête d'un émissaire conjoint UA-ONU a été soulevée pour la première fois en juillet par l'Union africaine, puis réaffirmée fin septembre lors d'une réunion ministérielle africaine tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. La contrefaçon touche tous les secteurs d'activité, un gigantesque marché illégal en plein essor à travers le monde. Ce marché noir est dopé par le e-commerce, les transactions commerciales via Internet. Dans cet incinérateur, on jette des produits neufs. 7,5 tonnes de marchandises réduites en poussière, sous bonne garde. Des chaussures de sport, des cigarettes, des médicaments, 100% contrefaits. C'est la 6e destruction depuis le début de l'année, certainement pas la dernière. La contrefaçon touche tous les secteurs d'activité. Et la contrefaçon de chaussures est un des piliers où les organisations criminelles exercent leur pouvoir. C'est une lutte sans fin. Traquer la contrefaçon, c'est la mission de ces agents civils. À gauche. Sur ce marché, des parfums attirent leur attention et déclenchent le contrôle. Monsieur. Au niveau du stock, tout est... Non, jamais encore. Des flacons siglés, vendus à bon prix. Ça, c'est des vrais chefs après le reste là, c'est des vrais. D'accord. Vous avez les factures justement Les factures, c'est que de temps en temps ils m'en donnent, de temps en temps ils m'en donnent pas. Vous achetez où? J'achète à Aubervilliers. À Aubervilliers. L'enjeu pour les douaniers, remonter la filière. Eh ben, on va retourner à la brigade avec le monsieur et puis on va faire les vérifications du coup. Direction la camionnette du propriétaire des parfums. Les douaniers vont y faire une autre découverte. C'est normal, c'est rien pris. D'accord. Bah, tout ça, c'en est aussi en fait. Reculez. Ah oui, Les Yeezy Boost. Même pas, ouais, mais attends, il y en a d'autres là-bas. Ah, et même les petits sacs avec. Par contre, ils sont pas très solides. Hein. De retour à la brigade, le décompte peut commencer. 460 articles de contrefaçon ont été interceptés pour une valeur marchande de 37 000 €. Pour le commerçant, les sanctions peuvent être lourdes, plusieurs milliers d'euros et jusqu'à 3 ans de prison. Sans antécédent judiciaire, il s'en tira avec une simple contravention d'une centaine d'euros. Figure-là, c'est la bonne. Ouais. L'an dernier, 5 400 000 articles ont ainsi été saisis dans la rue et de plus en plus sur Internet.
À l'aéroport de Roissy, dans la zone de fret, 600 000 colis arrivent chaque jour. Au centre de tri, 2 à 3% des paquets sont contrôlés selon leur provenance ou leur aspect. Un deuxième contrôle se fait lui par ordinateur. Les données sur l'expéditeur et le destinataire sont recoupées. Les colis suspects finissent derrière ces grilles, véritable caverne d'Alibaba. Des étiquettes Louis Vuitton qui sont prêtes à être montées soit sur des vêtements, soit sur des sacs. Ici, c'est surtout de la maroquinerie, des sacs Vuitton et beaucoup de chaussures, un peu de toutes les marques. La marchandise est retenue le temps qu'un représentant de la marque constate la contrefaçon. Les paquets sont alors stockés dans ce magasin en attendant leur destruction. Ce sont des colis en provenance de Chine. C'est des toutes petites sommes, ce sont des colis qui sont assez représentatifs du e-commerce. Quand vous achetez sur Internet toutes les babioles que vous pouvez trouver sur tous les sites et les marketplaces, les personnes qui achètent ou les personnes qui expédient, évidemment, comptent sur l'ensemble de ces volumes et ces millions de paquets qui arrivent pour, d'une certaine façon, passer au travers des contrôles. À Roissy, 1 130 000 colis ont été saisis l'an passé, une goutte d'eau. En France, près de 30% de la contrefaçon provient désormais du commerce en ligne. Dans la capitale au pays de Alpha Condé, de nouvelles manifestations contre une éventuelle modification de la Constitution fait état de 9 morts. Cette modification devrait permettre au président sortant Alpha Condé de briguer un 3e mandat au présidentiel 2020. À Conakry, le bilan des manifestations s'alourdit. Mercredi, le gouvernement guinéen a fait état de 9 morts suite à des manifestations contre une éventuelle modification de la Constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Cependant, la coalition de groupes d'opposition estime le nombre de morts à 10, tous des hommes âgés entre 14 et 30 ans. Conakry, la capitale guinéenne, a été le théâtre d'incendies de pneus, de coups de feu et d'arrestations cette semaine. 15 membres et sympathisants de l'opposition arrêtés plus tôt cette semaine ont comparu mercredi devant le tribunal pour incitation à la violence et menace à l'ordre public. Le 2e et dernier mandat du président Alpha Condé prend fin en 2020. Toutefois, le dirigeant de 81 ans entend se représenter à sa propre succession. Agir ensemble contre les abus sexuels, c'est une plateforme web lancée par l'Église catholique lyonnaise et pour objectif dénoncer les abus sexuels et encourager les victimes à sortir de leur silence. C'est une petite révolution dans le diocèse de Lyon. Ternie par l'affaire Barbarin, l'Église de Lyon a lancé jeudi la plateforme Agir ensemble contre les abus sexuels. Une plateforme censée aider les victimes en les encourageant à sortir de leur silence via une procédure de signalement. Ce site est une réponse au scandale à répétition qui touche l'église lyonnaise depuis plusieurs années. En juillet dernier, le tribunal ecclésiastique avait renvoyé le père Prénat à l'état de laïc. Le cardinal Barbarin a lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Avec ce site, le diocèse de Lyon encourage la dénonciation de ces actes. Mais François Deveau, président de la Parole Libérée, remet en cause la bienveillance de l'intention de ce process. Je pense qu'avant de faire cette démarche-là, il y a des décisions de bon sens qui doivent être prises et qu'en aucun cas, le diocèse de Lyon peut être légitime dans la mise en place de cette plateforme dès lors que son premier représentant est condamné en première instance pour non-dénonciation de faits d'agression sexuelle sur mineurs. Cette plateforme ne s'adresse pas seulement aux victimes et au monde catholique. La parole n'en sera que plus facile si ces vidéos sont vues et partagées. C'est tout pour la session d'information de ce soir. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle session. Bonsoir et excellent week-end à toutes et à tous.